Ok, épisode 1 pour atteindre les 2000 € de bénéfices par mois avec l'achat-revente. Je vais profiter de déballer mes colis que j'ai reçus hier pour faire la vidéo YouTube, la première vidéo du format Billing Public sur l'achat-revente avec les marchés oubliés. Du coup, l'objectif, c'est atteindre les 2000 € de bénéfices par mois le plus rapidement possible avec les marchés oubliés. Du coup, qu'est-ce que les marchés oubliés? C'est des marchés non concurrentiels, souvent le marché pour femmes, marché de la chaussure, des marchés des activités, etc. C'est ce qu'on appelle des marchés oubliés car il y a très peu de concurrence. Pourtant, il y a des gros bénéfices à se faire parce que c'est une des plus grosses clientèles, notamment les femmes sur Vinted. D'où le fait qu'on les appelle les marchés oubliés, car c'est un peu des marchés qui sont délaissés par la majorité des revendeurs. Ok, bah du coup j'ai reçu une paire de New Balance. C'est pas du tout ce que j'ai commandé. Du coup je vais mettre de côté ce colis pour voir si ça correspond à quelle commande que je devais avoir. Et je vais gérer ça après. Pour me présenter, je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, je fais de l'achat-revente depuis maintenant 4 ans. J'ai arrêté les cours il y a un an pour me dédier à 100% à l'achat-revente. Et du coup, ça fait maintenant plus d'un an que j'en vis totalement, même si avant, j'en faisais déjà un très bon complément de revenus. J'ai également un accompagnement en achat-revente. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, le sujet de la vidéo, c'est que je vous fasse un billing public. Je vous montre comment vous allez, vous, de votre côté, pouvoir mettre en place toutes les stratégies que je mets en place pour faire des chiffres sur ces marchés, entre guillemets, oubliés. Que vous soyez débutant ou déjà intermédiaire ou même un profil avancé, que vous souhaitez juste diversifier votre activité, tout ce que je vais vous donner en termes de valeur, de conseils, vous pourrez directement l'appliquer à votre activité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je vais essayer de faire un mixte, entre guillemets, avec ce billing public. Bon, là, j'ai vu que on a un beau trench coat. Du coup, est-ce qu'il y a la ceinture avec une ceinture? On voit que les cuirs, c'est quand même intéressant. Bon, je me coupe carrément dans le sujet. Mais trench coat, quand on fait du trench coat, essayez de privilégier les doubles rangées avec épaulettes et avec les ceintures qui sont nickel comme ça. Ça, c'est vraiment un point. Du coup, au niveau du concept, je vais essayer d'avoir un concept assez digeste au niveau du format afin que ce soit facilement visionnable et pour autant que vous puissiez en tirer derrière un maximum d'informations, de valeurs que vous puissiez directement mettre en place sur vos activités. Du coup, soit en termes de stratégie sur mes méthodes de recherche de niche, mon fonctionnement pour m'approvisionner, comment je configure mes filtres, etc. pour, euh, pour m'approvisionner, ou juste que ce soit en termes de niche que j'utilise. Probablement, vous en donnez pas mal, que vous pourrez directement implémenter à votre activité. Là, par exemple, j'ai un pull Sessoun, c'est en très bonne qualité. Vous voyez que c'est des matières quand même mohair, apalga, laine. C'est des matières qui sont très intéressantes pour l'achat-revente car très recherchées, qu'importe les marques que vous utilisez, hein, que ce soit du Cézanne, du Bache, du Balzac, etc. Ouais, le concept du billing public, c'est vraiment que je partage avec transparence toute mon évolution jusqu'aux 2000 € de bénéfices par mois, afin que vous, de votre côté, vous puissiez mettre en application ce que je mets en application, et derrière également atteindre des chiffres intéressants, que ce soit un complément de revenu, ou même carrément en vivre, et vous appliquez bien tout ce qui fonctionne pour moi. Derrière, il n'y a pas de raison que pour vous, ça ne fonctionne pas. On est le 4 septembre, du coup, en un mois, je suis à peu près à 6 000 € de stock. Bon, un peu plus avec ce qui est en train d'arriver. Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'autant, je vous rassure. Là, c'est juste que en fait, j'ai la trésor. Et en fait, comme les marchés oubliés, en général, c'est beaucoup plus simple de se prévisionner parce que derrière, il n'y a pas de concurrence. Et du coup, je vois qu'en fait, il y a toujours des bonnes affaires. Et quand il y a des bonnes affaires, bah, j'achète quoi, tout simplement. Et encore, là, je me suis calmé ces derniers jours parce que j'ai quand même pas mal de stock. J'ai pas encore commencé à trop lister. J'attendais vraiment de commencer les vidéos pour le faire. Du coup, ça, c'est une veste en jean APC, modèle intéressant. Et comme du coup, je viens de commencer les vidéos, je vais commencer à mettre en ligne tout ça dès aujourd'hui. Pour la mise en ligne, du coup, je vais avoir deux comptes. Je vais utiliser un outil qui va permettre de lister sur différents comptes en même temps et de programmer les publications. Comme ça me facilitera. J'ai à peu près 1 h 30 pour faire de l'achat-revente par jour, puisque du coup, j'ai d'autres activités à côté. Si vous êtes dans le même cas que moi, c'est intéressant, puisque du coup, vous allez pouvoir mettre en place ce que je mets également en place. Pour tout ce qui a été débutant, je vais vous conseiller directement tout ce que vous allez devoir avoir sous la main pour bien vous lancer, pour bien commencer l'achat-revente. Hop, du coup là j'ai reçu un petit ensemble, c'est de la soie au niveau de la matière. Ça, je vais pouvoir revendre un bon petit billet. J'ai commencé à investir, comme je vous l'ai dit, début août. Début août, pourquoi début août? Parce que c'est quand même une bonne période pour s'approvisionner en volume à des prix intéressants. C'est là où du coup vous aurez les meilleurs prix. L'été, comme rien n'est entre guillemets liquide, il n'y aura pas de concurrence au niveau de l'approvisionnement et derrière, ce sera beaucoup plus simple de se fournir en gros volume. Parce que les gens, ils vendent à des prix souvent dérisoires. Et du coup, pour faire votre stock pour la rentrée et le Q4, c'est vraiment le meilleur moment. Le Q4, c'est du coup les 3 derniers mois de l'année. Octobre, novembre et décembre. Du coup là j'ai un petit pantalon Nicoli. Hop. Les modèles intéressants c'est avec les clous sur les côtés comme ça. Bon, j'essaie de pas trop divaguer dans tous les sens. J'essaie de toujours respecter une trame. Si vous avez des idées de format, de sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le faire savoir. Là c'est vraiment un format un peu guillemets introduction où j'en profite de vous introduire un peu le sujet. Et les prochaines vidéos, j'essaierai de vraiment plus rentrer dans les détails.
Je vais vous expliquer un peu les marchés nichés. On en parle beaucoup sur les réseaux, mais on ne dit pas vraiment à quoi ça correspond. Les marchés nichés, c'est souvent les marchés où il y a peu de concurrence. Du coup, vous avez ça des marchés où il y a très peu de concurrence et pour autant une clientèle qui est bien présente. Vous avez différentes techniques pour les trouver. Déjà, vous pouvez juste vous regarder autour de vous, hein, les marchés nichés, tout ce qui est activités sportives, le marché pour femmes, le marché pour hommes, etc. La streetwear, c'est un marché, c'est pas vraiment niché la streetwear parce que c'est quand même assez connu, assez développé. Mais tout ce qui va être marché pour femmes, marché des activités sportives, le marché de la chaussure, le marché pour une clientèle homme de 30 à 40 ans, ils ne vont pas forcément se fournir en hoodies Ralph Lauren, ils vont plus se fournir sur d'autres types de pièces. Et comparé du coup au marché concurrentiel qui lui, il y a des possibilités de fournisseurs du coup de faire du gros volume avec par exemple les classiques, les torsaders Ralph Lauren. Même si ça reste un intemporel, le torsader Ralph Lauren, derrière il y a plus de concurrence, du coup tu as plus de mal à vendre en général. Du coup petit récap, peu de concurrence, démarche plus forte, plus facile pour sourcer, et derrière vous pouvez faire plus de chiffres rapidement. Voici pourquoi je conseille de se nicher sur ces marchés là. Donc moi globalement comment je fonctionne pour m'approvisionner, pour vendre, etc. c'est assez simple, hein. J'achète tout sur Vinted et je revends la majorité sur Vinted ou d'autres plateformes telles que Vestiaire Collective pour les articles un peu plus haut de gamme. Mais Vinted c'est vraiment l'endroit où vous avez la plus grosse clientèle. Après je vais essayer de développer mes canaux de vente, notamment avec le dépôt vente. Le dépôt vente c'est déposer des vêtements en boutique, afin que la boutique, en échange de commission, vende votre article. Quels sont les critères pour décider si un achat est intéressant ou non sous un marché niché? À chaque fois, il va falloir faire une étude de marché, ça c'est indispensable, sinon vous allez vous retrouver avec des stocks qui sont invendus, des stocks qui vont traîner et c'est pas ce qu'on cherche de notre côté. Toujours étudier le marché, voir quel type de pièce se vend, quel type fait le plus de favoris, part le plus rapidement à des prix les plus intéressants. Une fois que vous avez fait ce travail-là, en fait, vous saurez systématiquement, entre guillemets, les différents patterns. Et quand je dis pattern, c'est la matière, la coupe, etc. qui fait que derrière, l'article va se vendre. En faisant ce travail sur chaque niche que vous allez trouver, bah, vous vous retrouvez qu'avec des pièces qui sont liquides derrière. Vous n'aurez pas de stock qui traîne et vous aurez entre guillemets une assurance que l'article va se vendre. C'est vraiment ce travail-là qui va vous différencier vous et toute la concurrence qui, elle, ne fera pas cet effort. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant en fait les marchés nichés, parce que les marchés nichés, il y a quand même une barrière à l'entrée, il y a la barrière de faire l'étude de marché, de faire ce travail. Pas tout le monde voudra faire ce travail-là. Et si vous le faites, bah derrière, vous acquérissez entre guillemets un marché, une niche intéressante, vous allez pouvoir chiffrer derrière. Et pour autant, vous aurez entre guillemets une certaine barrière à l'entrée, ce qui vous permettra d'avoir quand même un nombre limité de personnes sur ce marché en question. Comment décider d'achat? Du coup, comme je vous l'expliquais, c'est bien faire l'étude de marché, bien faire attention à la saisonnalité, hein. Vous n'allez pas commencer à prendre des robes alors que là on va commencer à arriver automne. Après, ce que vous pouvez faire, c'est des robes du coup de saison, que ce soit robe de soirée, ça marche, ou même les robes du coup en laine. Je vois qu'il y a des robes en laine, notamment chez Cézanne, qui marchent également. Pour expliquer au niveau de mon stock, comment je m'organise actuellement. Actuellement, j'ai mon appartement qui est en travaux. Là, c'est ma salle de stockage et photo. Dans mon garage, j'ai également du stock et j'ai du stock également chez un ami à moi à qui j'ai délégué certaines missions. Là, l'idée, c'est que d'ici 2 semaines, j'ai de nouveau mon appart, que je organise une pièce pour l'achat-revente, dédiée totalement à l'achat-revente. Ce sera beaucoup plus simple pour m'organiser. Mais en attendant, je trie par boîte. Donc chaque boîte, il y a une catégorie d'articles différents. Il y a la maroquinerie dans une boîte, les pulls d'hiver dans une boîte, les jeans, les vestes dans une autre boîte. Et je fais ça, hein, et également je trie en fonction de saisonnalité. Par exemple, tout ce qui est doudounes, je vais mettre dans les mêmes boîtes parce que je sais que les doudounes, je vais pas forcément les vendre maintenant. Ok, du coup j'ai un petit sac, pas mal, oui, vraiment petit. Qu'est-ce que je vais partager dans la série, dans ce bulletin public? L'idée c'est que je vous partage un maximum de choses, que ce soit le plus transparent possible. Je vais du coup vous partager mon CA, mes marges, mes bénéfices, différentes niches qui fonctionnent, pas forcément toutes mes niches, même si entre guillemets vous partagez mes niches, c'est pas un gros souci parce que je sais qu'il y a quand même une barrière à l'entrée dans une niche. Souvent il faut comprendre les modèles qui marchent bien, etc. Pas tout le monde fera cet effort là. Les différentes stratégies, les filtres Vinted pour avoir un maximum de volume lors de mes achats, comment je fais pour me sourcer, faire une vidéo complète sur comment je fais pour me sourcer sur ces marchés nichés, faire une étude de marché, trouver des niches, etc. Comme ça, vous pourrez de votre côté les appliquer sur votre activité. Et bien sûr, je vais vous montrer toutes mes galères que je vais avoir, que ce soit au niveau des niches. Ça se trouve, je vais tester des niches, je vais faire une étude de marché. Je vais valider l'étude de marché, derrière je vais acheter la niche, si ça ne va pas se vendre, bah, je vais vous partager ça. Bah, comme ça, derrière, vous pourrez apprendre de mes erreurs. Du coup, pour conclure sur le premier épisode de 0 à 2000 euros de bénéfices par mois, voilà un peu le format, j'espère que j'ai pas trop divagué. En tous les cas, c'est une vidéo d'introduction, je ne peux pas encore rentrer trop dans les détails. Mais prochain sujet de vidéo de building public, je pense que je ferai une partie, entre guillemets, où je montre mon activité, comment ça évolue, etc., les pièces que j'achète. Et une deuxième partie où je rentre dans une thématique en particulier,
soit un rapport, une thématique que j'ai moi-même choisie, du coup je pense le positionnement sur les marchés oubliés pour la semaine prochaine, ou bien directement une thématique qui a été pas mal mise dans les commentaires. Comme ça, de mon côté, je pourrais voir ce qui vous intéresse, et en fonction de ce qui vous intéresse, je pourrais la traiter. Maintenant, je vous invite à vous abonner si vous souhaitez suivre l'évolution de 0 à 2000 € de bénéfices par mois avec les marchés oubliés sur Vinted. Et si vous souhaitez même également en apprendre plus sur les marchés oubliés, que ce soit sur les niches, mes stratégies, etc., afin d'implémenter tout ça directement à votre activité.